Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, chers collègues, je sais qu'il me sera très difficile de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées tout au long de cette séance, mais ne vous en faites pas. Toutes ces questions ont été notées et répertoriées ici. Et avec mon collègue aussi Samba Sy, ministre du Travail, nous nous attellerons à faire des fiches sur chaque question soulevée en vue de pouvoir en tenir compte lors de la finalisation du budget et de sa présentation au plus tard le 15 octobre 2023 à l'Assemblée nationale. Permettez-moi à l'entame de mon intervention de vous remercier très sincèrement pour les propos toujours aimables et encourageants prononcés à notre endroit. C'est vrai, le débat d'orientation budgétaire tenu conformément aux dispositions de l'article 56 de la loi organique relative aux lois de finances, ça a été souvent rappelé, constitue une réelle avancée dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Puisque, je viens de le dire, puisque ce débat permet aux honorables députés d'intervenir en amont du processus de préparation du budget. C'est très important. Je me félicite de l'intérêt que les honorables députés accordent au débat d'orientation budgétaire, qui se traduit par des interventions et des contributions très pertinentes et de manière synthétique qui portent sur trois problématiques majeures. Les questions économiques, budgétaires et financières, les questions sociales et les questions de gouvernance. Parce que c'est revenu très souvent sur la question de la gouvernance financière. On vous précisera exactement les dispositions qui sont prises pour faire évoluer les textes de l'OFNAC et pour arriver à la mise en place d'un parquet financier et autres. Là, on sera encore beaucoup plus explicite parce que contrairement à ce que un des honorables députés a indiqué tout à l'heure, notre programme économique et financier soutenu par le Fonds monétaire international est un programme qui a été conçu, élaboré par le gouvernement sur la base de la vision de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, vision opérationnalisée dans le cadre du plan Sénégal émergent. C'est à 16h47 que le Fonds monétaire international m'a envoyé un message pour dire bravo au Sénégal, le dossier du Sénégal a été approuvé par le conseil d'administration du Fonds monétaire ce jour à l'unanimité. Mais je pense que vous l'avez abordé. Ces 11 dernières années, effectivement, il y a des faits marquants au nombre véritablement de 5, qu'on peut résumer en 5 points. Et je tâcherai après de parler wolof, comme un des honorables députés m'a invité, pour éviter effectivement de plonger dans des chiffres. Ces 5 points, c'est tout d'abord le rehaussement de la trajectoire de croissance économique du Sénégal, qui était de l'ordre de 3%, à peine égal au taux de croissance démographique 2,5, et qui, depuis la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, cette croissance est passée à 6,6% jusqu'en 2019. Le deuxième point majeur, c'est le rattrapage infrastructurel.
J'y reviendrai. Le troisième point majeur, vous l'avez souvent abordé, c'est la politique inclusive, sociale inclusive et la réduction des disparités territoriales. Quatrième point marquant, c'est l'autosuffisance alimentaire qui est en marche. Et cinquième point, c'est les acquis sociaux significatifs obtenus du fait simplement de l'accroissement considérable de l'accès à l'électricité et aux services sociaux de base. Le rehaussement durable de la croissance, je l'ai expliqué tout à l'heure, jusqu'en 2019, 6,6% en moyenne. Et sur la période 2020-2022, malgré la crise économique mondiale liée à des facteurs exogènes, je ne reviendrai pas là-dessus, le Sénégal a démontré la résilience de son économie. Parce que déjà en 2020, au moment où toute l'Afrique subsaharienne a connu une récession de l'ordre de 4,4%, le Sénégal a obtenu une croissance de 1,3%. Et en 2021, le taux de croissance, il n'est pas de 6,1, c'était prévisionnel. Les données définitives de l'ANSD montrent que le taux de croissance en 2021 a été de 6,5%. Donc, comme on l'a indiqué, rehaussement durable de la croissance. Qu'est-ce que ça a permis, cette croissance? Parce que cette croissance, c'est quand même une richesse. C'est une richesse. Autrement dit, c'est la richesse produite au courant de ces années-là. Ça a permis, tout d'abord, à rémunérer le travail. Rémunérer le travail, c'est ainsi que la masse salariale a été multipliée par 2,6 en 12 ans, atteignant en 2023 1273 milliards et projeté en 2024, rajoutez-y 113 milliards, vous trouverez une masse salariale prévisionnelle en 2024 de 1386 milliards. Il convient de relever que les principales augmentations de salaire au Sénégal de 1960 à 2012 sont comprises entre 3 000 francs CFA et 15 500 francs CFA. Les 15 500 francs CFA, c'était lors de la dévaluation de 1994. Depuis 2012, tout d'abord, la baisse de la fiscalité sur les salaires. Il y a eu une véritable revalorisation des salaires au Sénégal, puisque toutes les augmentations sont comprises, non pas entre 3 000 et 15 500, mais entre 90 000 francs CFA et 300 000 francs CFA. Et je peux enchaîner sur une réponse à une question. Le paiement des agents recenseurs et contrôleurs qui a débuté depuis le vendredi dernier sera totalement achevé demain. Le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor est ici présent pour un montant global de 5 milliards de francs CFA. Mais comprenez aussi que cette croissance, elle est saine, parce que c'est une croissance qui n'est pas accompagnée de déficit budgétaire important et d'inflation, hormis les années où, effectivement, en 2020 et de 2020 à 2022, il y a eu une inflation importée. Si on dit clairement que la croissance a permis de pouvoir payer les salaires. Deuxième élément important de la croissance, c'est que cette croissance a permis de financer des investissements publics et de mettre en œuvre
une politique d'inclusion sociale chère au président de la République, son Excellence Macky Sall. Comment? 80% de nos ressources ont été investies dans les 6 secteurs clés de l'économie nationale. Premier secteur du rattrapage infrastructurel, c'est les infrastructures routières, ce qu'on appelle les infrastructures et services de transport. Je ne vais pas du ma wax chiffre yu bari nag parce que dañ ne ma naa wax wolof tuuti ci loolu nañu jàpp ne daal ñu ngi woon ci rythme 252,6 kilomètres par an moom la ñuy defar ci tali buñ ko comparé ak avant nag ñu ngi woon ci 131,5 kilomètres par an donc dañ ko doubler ñu ne waaw autoroute yi wax ngeen ko 32 kilomètres fi nekkoon ñu def 189 piste nag parce que dañu wax politique d'inclusion sociale réduction des disparités territoriales la moyenne annuelle bi ñu toll mu ngi toll ci 667,3 kilomètres par an avant président di ñëw moyenne bi mu ngi toll woon ci 416,6 kilomètres par an loolu moo ñuy permettre ñu wax ne ci budget bii di ñëw ñetti at yii di ñëw dinañ renforcer loolu def programme spécial de désenclavement yokk ci autoroute Mbour Fatick Kaolack sur un linéaire de 100 kilomètres yokk ci Dakar Tivaouane Saint-Louis ci linéaire 200 kilomètres ba pare yokk ci le projet de voie de dégagement nord entre Tivaouane Peulh et Diamniadio sous forme de financement PPP pour un linéaire de 18,5 kilomètres loolu lii lañ fi fekk fii la ko président yóbbu fii la ñu jëm noonu laa koy jàppee secteur bu ne pare naa ci infrastructure et services de transport ma ñëw toujours ci loolu les infrastructures ferroviaires defar nañ ci 38 kilomètres zéro lañ fi fekkoon ñu defar 38 léegi nag pour 2024 2026 dañuy continuer TER bi mu dem Diamniadio AIBD ñu réhabiliter nag chemin de fer bi honorable député bu Thiès bi wax na ko fi léegi chemin de fer Dakar Tambacounda transport aérien yi jarul ma ciy xuus torop ñun gis nañ AIBD Air Sénégal destination yokk ci 24 26 nag ñu ngi jëm ci finaliser tous les autres aéroports régionaux loolu nag dugg nañ ci industrialisation bi wax ngeen ko point bu am solo la ñu ngi ko bàyyi xel bu baax a baax agropole sud ak centre yi nga xam ne dafay démarrer ñu ngi préparer agropole nord ak ouest infrastructure sportive yi moom ku xool stade du Sénégal maître Abdoulaye Wade rek xam ne secteur boobu def nañ fa lu mucc ayib ba nga xam ne véritablement fi ñu jëm nag mooy benn programme bu am importance pour Sénégal yépp nga xam ne département yépp dinañ mun a réhabiliter stade léegi nag dina baax ñu ñëw nag ci ñetteel bi autosuffisance alimentaire bi wax nañ jéego yi ñu def ci production agricole ak jéego yi ñu def yépp ci production arachidière ak yooyu mais fi ñu jëm am na solo torop parce que wax nañ ko fi pourtant la stratégie nationale de souveraineté alimentaire qui couvrira la période 2024-2029 a fait l'objet de beaucoup d'échanges avec les acteurs de la vie économique nationale. Et in fine, c'est à Diamniadio qu'on a présenté ça à l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers qui l'ont approuvé. Programme boobu nag am na solo dafay développer potentiel u agriculture mooy 100 milliards yi nga xam ne dugal nañ ko ci en termes de subvention. Quatrième élément bi nag bu am solo mooy les acquis sociaux significatifs xam nga dama wax croissance am nañu ñu ne infrastructure yi def nañ ci
rattrapage ñu ne autosuffisance alimentaire léegi nag ñu ñëw ci acquis sociaux yi et là véritablement c'est important dans le secteur de l'énergie je ne reviendrai pas là-dessus je pense que avec effectivement 1616 mégawatts en 2022 aujourd'hui on exporte à peu près 100 mégawatts je pense que vous êtes revenu largement là-dessus l'honorable député moo tax nag électrification rurale bi taux d'accès bi yokk trop parce que 24% lañ ko fekkoon léegi dem na ba plus de 60%. ci wàllu ndox mi aussi accès universel bi moom jege nañ ko trop parce que effectivement aujourd'hui presque urbain bi on est à 98,8% et en 2025 Inch'Allah sur la base des programmations qui sont faites dans le secteur on pourra valablement atteindre l'accès universel ci wàllu assainissement éducation formation ñëwaat ngeen ci daara yi wax li ñu leen jagleel 6 milliards yi nga xam ne président wax na ko dinañ augmenter aussi bourse yi nga xam ne dinañ augmenter budget bi nga xam ne aussi moo nekk ci cantine scolaire ci wàllu artisanat abordé nañ ko wàllu diaspora bi nag je pense que c'est important l'un des premiers acquis c'est le système politique sénégalais je suis très précis le mardi 3 janvier 2017 la ñu voté fii loi bu permettre 15 députés mun a nekk ci hémicycle c'est un acquis important loo xam ne ñun Sénégal vraiment naw nañ ko ci benn ñaar dëgg la diaspora bi moom rôle bi muy joué ci réew mi am na solo torop ba nga xam ne bàyyi nañ ko xel ñu defar effort yu bari ci programmation budgétaire surtout ci investissement yi bu ngeen xoolee Milan bu ngeen xoolee Ankara ngeen xool Bamako muy Banjul muy Nouakchott et cetera loolu def nañ ko fi waaye nag am na nag attention particulière boo xam ne jox nañ ko sur le renouvellement des passeports loolu wax ngeen ko fi rapatriement dépouilles mortelles yi dinaa xool ak sama collègue affaires étrangères et sénégalais de l'extérieur allocation budgétaire bi nan la ñuy def parce que le 30 juin dañuy def une situation exacte après maintenant les projections sur le second semestre nous voyons ensemble s'il y a des gaps de financement qu'on puisse les résorber parce qu'il y a d'autres lignes budgétaires qui n'ont pas consommé la totalité des crédits donc loolu dinañ ci ñëw pour la promotion économique maintenant des Sénégalais de l'extérieur je pense que globalement le FAISE va être renforcé il a été mobilisé 13 milliards 4 le fonds d'appui aux initiatives des Sénégalais de l'extérieur évaluation bi ngeen ci def nag dégg nañ ko ministère des affaires étrangères ak ministère de l'économie dinañ ci waxtaan bu baax il y a aussi comme li ngeen wax Plasépris ak le PAISD mooy le programme d'appui aux initiatives de solidarité bi nga xam ne boobu aussi am na benn programme bu am importance boo xam ne FONGIP moo koy exécuter bu ñu ooyee le fonds de garantie pour l'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur fonds boobu effectivement 450 millions rek lañ ci defoon mais dinañ ko gën a yokk c'est pour dire que effectivement les instruments financiers en faveur de la diaspora seront amplifiés sur le triennat 2024-2026. Les mesures concrètes maintenant de politique d'inclusion sociale je pense que ñëw nañ ci lu bari soutien pouvoir d'achat bi parce que buñ koy fàtte Sénégal ci ñaari at yi rek def na suspension d'impôts et de taxes pour que njëg gi gën a yomb Sénégal mu toll ci 240 milliards 4 loolu lu concret la douane ak impôt dañ ko perte ndax rek fexe ba njëg yi yomb ñaar def nañ 100 milliards pour la première fois ci budget 2023 pour subventionner prix denrées yi ci loolu sax am na ku ko fi posé ne kañ la ñuy fay waa vallée bi ci montant boobu lañ ko prévoir
Inch'Allah dootul yàgg parce que 100 milliards yi mu ngi ci foofu. Subvention électricité nag ak carburant ci ñaari at yi toll na presque ci 1331 milliards maanaam tey bonbonu 6 kilos presque ñu ngi ciy def subvention 1223 francs buñ jëndee essence buñ jëndee carburant ak électricité bi aussi ñu ngi koy subventionné loolu moo tax subvention yi àggoon 1331 milliards ci ñaari at yi léegi nag ñu ne ci suñ document bi nañ gën a maîtriser subvention yi 450 milliards moo nekk ci électricité bi yokku na sax bi ñu paree temps yi xaymawaat ko yokku na de 72 milliards donc 450 plus 72 budget bi ñuy réajuster pour exécuter d'ici fin d'année loolu yokku na ci parce que bugguñu njëg yi effectivement yokk am na feuille de route nag boo xam ne c'est une diminution progressive de la subvention et ça va permettre de pouvoir les utiliser dans d'autres usages alternatifs. Affaire engrais yi salaire yi wax naa ci engrais ak semence pour la première fois effectivement def nañ aussi 100 milliards ci budget bi di ñëw. Bourse de sécurité familiale yi lu am solo la parce que fukki junne yooyu ñu yokk ci pour porter ko à 35 000 francs CFA par trimestre tax na mun nañ wax ne ci ñaari at yi 112 milliards lañ ci def bu ma xayma ci ñaari at yi li ma lim yépp muy politique d'inclusion sociale bi nga xam ne moom lañ def liñ ci def yépp mën ko retracer mu leer mu ngi toll ci 2253 milliards li ma leen limal yépp te loolu lu concret la c'est traçable budgétaire. Maintenant, je pense qu'il y a un aspect important qui a été abordé. C'est l'endettement du Sénégal. Je tenais vraiment à vous rassurer, vous tous, que le Sénégal maîtrise sa dette. Endettement bi ngeen abordé bu ngeen xoolee pour mu leer ci wolof monde bi yëpp 197 pays la communauté Nations Unies reconnaît 197 yooyu yëpp dañ leen di classé ci ñeenti catégorie buñ jégg surendettement rek ne baaxul dañu def benn principe ne en principe un pays s'endette léegi nag donc pays yëpp dañ leen classé ci risque de surendettement dafa am faible modéré élevé ak en détresse faible juróomi pays presque ñoo fa ne ñooñu mënuñ sax leb modéré ci Afrique 15 pays la Sénégal ca la bokk ñu defaat analyse de viabilité de la dette defoon nañ ko octobre yeesalaat nañ ko avril bii passé biñ ko yeesalaatee là quand même je vais parler peut-être en français le Sénégal est classé parmi les pays à risque de surendettement toujours modéré et on peut vous donner les seuils les quatre seuils les indicateurs de viabilité et de liquidité de la dette seuil lii la encours de la dette publique rapporté au PIB en 2023 le Sénégal sera à 68,4%. En 2022 c'est acté c'est 68,2 donc c'est inférieur aux 70%. Valeur actuelle nette de la dette, valeur actuelle de la dette extérieure rapportée au PIB, on est à 51,3%. C'est inférieur au seuil de 55%. Valeur actuelle de la dette rapportée aux exportations, le Sénégal en 2023 est à 186,3%, inférieur au seuil de 240%. Et service de la dette extérieure rapportée aux exportations,
on est maintenant dans des indicateurs de liquidité de la dette. La capacité du Sénégal à faire face à ces échéances à court terme. Viabilité à moyen et long terme. Sur ça, service de la dette extérieure rapporté aux exportations 2023, 19,1%, le seuil est à 21%. Et service de la dette extérieure rapporté aux recettes, 16,8%, le seuil est à 23%. Vous convenez avec moi que le Sénégal présente un risque de surendettement modéré. Tous les indicateurs de viabilité de la dette et de liquidité de la dette sont respectés. Et les notations de crédit aussi sont le reflet de la solidité des fondamentaux du Sénégal. Le Sénégal est classé parmi les souverains les mieux notés en Afrique au sud du Sahara. On est troisième, après le Botswana et l'Afrique du Sud. Voilà ces indicateurs. Il était important qu'on développe ça pour rassurer davantage le Parlement et les honorables députés sur la maîtrise de la dette du Sénégal. Maintenant, il a été beaucoup question aussi de l'IDH, l'indice de développement humain. Vous savez, l'indice de développement humain, on parle toujours du classement du Sénégal, mais ça se calcule à partir de 3 critères. C'est un peu l'indice du PIB par habitant, c'est-à-dire la croissance économique par habitant. C'est l'indice de l'espérance de vie à la naissance. Et le troisième indice, c'est le niveau d'instruction. Et dans le niveau d'instruction, il y a 2 tiers, il y a un poids de 2 tiers sur le taux d'alphabétisation des adultes. Et 1 tiers seulement pour le taux de scolarisation. Jusqu'au dernier recensement, là. Vous savez, en matière de croissance économique, donc on est bon, j'ai repris toute la croissance économique du Sénégal. On est d'accord? Espérance de vie, le Sénégal est bon, on est à 68 ans au Sénégal, l'un des meilleurs en Afrique aujourd'hui, espérance de vie. Là où on est faible, c'est parce qu'on n'a pas communiqué les données. C'est l'enseignement arabe et l'enseignement coranique. Et le dernier recensement va prendre en compte ces données-là pour les communiquer au système des Nations Unies. Et vous allez voir que l'indice de développement humain du Sénégal, le classement du Sénégal, va fortement évoluer. Il était important qu'on soit assez technique sur ces questions-là, parce qu'effectivement, c'est revenu. On parle du Sénégal 170e sur 193 pays. Savez-vous quel est le premier? C'est la Suisse, devant les États-Unis, qui sont 18e. Et pourtant, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ou bien la France est 20e. Donc c'est pour dire qu'il fallait quand même relativement tempérer cette question de l'indice du développement humain au Sénégal. D'autres aspects ont été abordés. C'est la part du budget de la défense et de la sécurité, globalement, dans les 7 000 milliards. On est allé jusqu'à penser qu'on est à 48%, à peu près, de 7 000 milliards, que le budget de la défense et de sécurité serait de 3 500 milliards. C'est vraiment, c'est impossible. Je pense que c'est juste des questions de calcul. Les 7 000 milliards du budget, sa répartition, c'est des données, je vais vous les communiquer, c'est là, ça vous permettra de savoir qu'on est dans l'ordre de 6%. Donc, en lieu et place des 48%, je pense que c'est juste des questions de calcul et d'interprétation. Bon, sur les besoins de financement de 2023, je vois que le temps, comme je l'avais dit, on est quasiment à quelques encablures de la fin. Il ne me reste qu'à vous remercier et encore à vous dire que, effectivement, ça a été un plaisir d'échanger avec le Parlement
sur toutes ces questions économiques, budgétaires et financières. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu, en octobre, à l'ouverture de la session budgétaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, chers collègues,